La boîte du crépuscule éternel. Il était une fois, un aventurier intrépide qui, dans sa quête de fortune et de gloire, découvrit une relique antique cachée depuis des siècles. Convaincu qu'il avait trouvé un trésor inestimable, il s'empressa d'ouvrir la mystérieuse boîte, ignorant les avertissements gravés sur ses parois. Mais au lieu de richesse et de splendeur, la boîte renfermait une horreur indicible. Dès qu'il souleva le couvercle, des démons ancestraux, emprisonnés depuis des temps immémoriaux, furent libérés, hurlant de rage et de vengeance. Les ténèbres qu'ils avaient gardées en cage jaillirent, corrompant tout sur leur passage. Les cris des démons résonnaient dans l'air, emplissant le cœur de l'aventurier de terreur. Il comprit alors l'erreur qu'il avait commise, mais il était trop tard. Les démons, libérés de leur prison, semaient le chaos et la destruction, dévorant les âmes des innocents. Désespéré, l'aventurier se lança dans une quête désespérée pour contenir les forces qu'il avait déchaînées. Mais même s'il réussissait à refermer la boîte, il savait que le mal qu'il avait libéré laisserait des cicatrices indélébiles sur le monde. Et depuis ce jour, le monde s'appelle le monde, non pas parce qu'il nous appartient, mais parce qu'il est devenu le théâtre des forces maléfiques libérées par notre propre arrogance. Les démons errent librement, façonnant notre réalité à leur image sinistre, tandis que les êtres humains se battent pour survivre dans un paysage dévasté par le chaos. Dans cette nouvelle ère de ténèbres, l'humanité doit se battre pour retrouver sa place et son honneur, confrontant les démons intérieurs qui ont déclenché cet apocalypse. Le double maléfique. Dans chaque foyer, dissimulé derrière les apparences ordinaires, réside un double maléfique, une sombre réplique attendante dans un monde parallèle. Mais l'ignorance règne alors que les familles vaquent à leurs occupations quotidiennes, inconscientes du danger tapi dans l'ombre. Dans une maison fraîchement acquise par ses parents, un jeune garçon découvrit un antique miroir orné d'étranges symboles. Intrigué, il se pencha pour contempler son reflet, mais une sensation de malaise s'empara de lui. Dans le miroir, il vit une figure sinistre, distordue, qui lui lança un regard empreint de malveillance. Choqué, il s'éloigna rapidement, secoué par cette expérience troublante. Bientôt, des événements étranges commencèrent à se produire dans la maison. Des objets disparaissaient et des bruits étranges résonnaient dans les couloirs sombres. Le garçon se mit à remarquer des ombres mouvantes dans les miroirs, des silhouettes sinistres qui semblaient le fixer avec avidité. Comprenant que le miroir antique avait libéré une force maléfique, le garçon tenta de convaincre ses parents du danger. Mais ils ne le crurent pas, attribuant ces histoires à son imagination débordante. Alors que les jours passaient, le jeune garçon se rendit compte que lui et sa famille étaient en danger. Le double maléfique, libéré par le miroir ancien, cherchait à s'emparer de leur réalité. Dans un ultime désespoir, alors que ses parents se regardaient dans le miroir antique, le garçon utilisa leur propre fascination pour leur reflet pour les attirer à l'intérieur du miroir. Il les convainquit que c'était un moyen de repousser leur double maléfique, mais en réalité, il les enferma dans les ténèbres du miroir, sachant que c'était le seul moyen de sauver sa propre vie. Dans le silence pesant, le garçon regarda avec tristesse le miroir scellé, sachant qu'il avait sacrifié le bonheur de sa famille, il se rappela la leçon amère que la curiosité pouvait être un chemin périlleux, pouvant conduire à la perte et à la souffrance. Désormais, vous ne verrez plus votre miroir de la même façon. Est-ce votre reflet ou votre double maléfique qui vous regarde dans les ténèbres à travers votre miroir? Les sorcières de Salem. Dans les profondeurs de l'histoire américaine, se cachent des secrets sombres et des récits terrifiants. Parmi eux, l'épisode sinistre des sorcières de Salem, un chapitre qui a laissé une cicatrice indélébile dans le tissu de la société. Mais derrière les pages jaunies des vieux livres d'histoire se trouve une réalité plus obscure, où la frontière entre le mythe et la vérité devient floue. Au cœur de Salem, Massachusetts, dans les profondeurs des bois sombres d'une petite ville oubliée, nichée dans les collines éloignées, se trouvait un secret ancestral, les sorcières de Salem. Bien que les livres d'histoire aient prétendu qu'elles avaient disparu, leur pouvoir s'était en réalité enraciné dans les ombres, attendant patiemment le moment opportun pour ressurgir. Chaque année, lors de la nuit de la lune noire, une étrange cérémonie se déroulait dans une clairière oubliée, où les arbres tordus semblaient murmurer des secrets anciens. Les habitants de la ville étaient hantés par des cauchemars, des visions de sorcières dansant autour d'un feu éclatant, leur rire démoniaque emplissant l'air de malveillance. Un soir, une jeune fille nommée Emma, curieuse et téméraire, décida de découvrir la vérité derrière les rumeurs qui hantaient la ville depuis des générations. Se faufilant hors de sa maison alors que la lune se levait, elle suivit les murmures du vent jusqu'à la clairière interdite.
Là, elle fut témoin d'un spectacle terrifiant. Les sorcières de Salem, revêtues de robes sombres et ornées de symboles impies, invoquaient des forces obscures dans un rituel sinistre. Leurs visages étaient déformés par la haine et la folie, leurs yeux brillaient d'une lueur maléfique alors qu'elles dansaient autour du feu. Prise de panique, elle tenta de s'échapper, mais il était trop tard. Les sorcières, sentant sa présence, se tournèrent vers elle, leurs regards perçants transperçant l'obscurité. Dans un éclair de mouvement, elles l'entourèrent, murmurant des incantations alors qu'elle la marquait de symboles de damnation. Emma fut jetée au sol, incapable de bouger alors que les sorcières la liaient à un autel sacré, prêtes à la sacrifier pour leur sombre dessein. Son père, réveillé en sursaut, alerté par une lueur anormale provenant des bois, sorta précipitamment et suivit le chemin du feu jusqu'à la clairière. Lorsqu'il aperçut la scène macabre qui se déroulait devant lui, pris de terreur, il recula d'un pas faisant craquer une branche sous son pied. Le bruit inattendu déconcerta les sorcières, leur donnant une fraction de seconde de confusion. Saisissant l'occasion, elle se jeta en avant, profitant de cet instant pour s'échapper. Elle entendit les cris de colère des sorcières résonner dans son sillage alors qu'elles s'enfonçaient dans les bois. Ils s'éloignèrent de la clairière maudite, laissant derrière eux les sombres secrets des sorcières de Salem. Dans les bois sombres de la petite ville oubliée, les murmures des sorcières de Salem continuent de résonner, avertissant tous ceux qui osent s'aventurer, de près ou de loin, dans les ténèbres. Méfiez-vous des ombres, car les sorcières ne dorment jamais vraiment. Qui sait, peut-être que les sorcières ne sont pas si loin de vous après tout? L'histoire sombre du lac Pirou. Dans les profondeurs ténébreuses de la Californie, se cache un lac en apparence paisible, mais aux eaux troubles. Le lac Pirou, jadis réputé pour sa beauté, est devenu le théâtre de sombres événements. Certains racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques errant le long des rives la nuit, des visages pâles émergeant des profondeurs pour mieux hanter les rêves des vivants. Les rares courageux qui osent naviguer sur ces eaux se retrouvent pris au piège d'une malédiction insidieuse. Une mère et son fils, Tom, âgé de 5 ans, embarquèrent un jour sur ces eaux, cherchant un moment de détente. Tom riait, insouciant, alors que sa mère scrutait nerveusement les alentours, un pressentiment sombre pesant sur son cœur. Soudain, des cris déchirants brisèrent le silence. Tom se tourna et vit sa mère le visage empli de terreur, alors qu'elle était brusquement entraînée sous la surface sombre du lac. Même la lumière du jour n'apaise pas les esprits tourmentés du lac. Des accidents tragiques se produisent sous le soleil éclatant, rappelant aux visiteurs imprudents que le danger rôde à chaque instant. Les légendes locales murmurent que le lac a une faim insatiable, qu'il réclame régulièrement des sacrifices pour apaiser sa colère. Les anciens conseillent de rester loin de ces eaux sombres, de ne pas défier le destin. Le petit homme, seul survivant de cette tragédie, témoignera que des mains invisibles semblaient tirer sa mère vers les profondeurs, malgré ses efforts désespérés pour la sauver. Les autorités enquêtèrent, mais aucune trace de la mère ne fut retrouvée. Certains murmuraient que le lac avait réclamé une nouvelle victime, ajoutant ainsi un chapitre sinistre à son histoire déjà sombre. Ainsi, le lac Pirou demeure une énigme sinistre, un lieu où les secrets de l'eau se mêlent au mystère de l'obscurité. S'aventurer sur ses rives, c'est prendre le risque de devenir une victime de son histoire maudite. Par derrière sa surface sereine se cachent des mystères et des dangers auxquels vous devriez vous méfier. Le triangle des Bermudes de la Roumanie. Dans les profondeurs des forêts bien connues en Roumanie se trouve la forêt de Hoia Baciu, un endroit envoûtant entouré de mystères et de légendes. Surnommé le triangle des Bermudes de la Roumanie, cette forêt dense est le théâtre de phénomènes étranges et inexplicables qui défient toute explication rationnelle. André était un jeune homme insouciant qui avait l'habitude de faire des balades près de la lisière de cette forêt mystérieuse. Bien qu'il ait entendu les histoires terrifiantes qui entouraient cet endroit, sa curiosité l'emportait souvent sur sa prudence, et il se retrouvait toujours à explorer un peu plus loin que d'habitude. Un jour, alors qu'il se promenait à l'orée de la forêt, la lueur d'une aventure nouvelle étincelant dans ses yeux, il décida alors de s'aventurer un peu plus profondément dans les bois. La verdure dense et la tranquillité apparente de la forêt semblaient l'inviter à l'explorer davantage comme hypnotisé par la beauté de l'endroit. Au début, tout semblait normal. Les chants des oiseaux et le bruissement des feuilles remplissaient l'air, et André se sentait vivant et libre dans ce monde de verdure.
Mais bientôt, il commença à ressentir un étrange malaise, une sensation de ne pas être seul, comme si les arbres eux-mêmes le guettaient avec méfiance. Ignorant son instinct de prudence, il poursuivit son exploration, attiré toujours plus profondément par les mystères de la forêt. Plus il avançait, plus la lumière du jour semblait s'atténuer, et bientôt il se retrouva plongé dans l'obscurité oppressante de la forêt de Oya-Baciu. Des bruits étranges résonnaient autour de lui, des chuchotements indistincts qui semblaient émaner des ombres mouvantes entre les arbres. Une sensation de malaise grandissait en lui, mais il continua à avancer, incapable de résister à la curiosité qui le poussait toujours plus loin dans les ténèbres. Puis, tout à coup, il se rendit compte qu'il était perdu. Les arbres semblaient se refermer sur lui, et aucune direction ne semblait familière. Pris de panique, il tenta de retrouver son chemin, mais les sentiers étaient devenus un labyrinthe tortueux, le conduisant toujours plus loin dans les profondeurs de la forêt maudite. Et ainsi, il disparut dans les ténèbres de la forêt de Oya-Baciu, emporté par sa curiosité insatiable et sa soif d'aventure. Sa famille, désemparée, continua de le chercher, mais aucune trace de lui ne fut jamais retrouvée. Sa disparition laissa tout le monde dans la peur alimentée par les mystères non résolus de la forêt hantée. Même aujourd'hui, des années après sa disparition, la forêt de Oya-Baciu continue de garder ses secrets, gardant jalousement les vérités sombres qui se cachent parmi ces arbres hantés. Et André, le jeune homme qui s'était aventuré trop loin dans les ténèbres, est devenu une partie de la légende sombre qui entoure le triangle des Bermudes de la Roumanie. Méfiez-vous des ombres car les endroits les plus tranquilles peuvent cacher bien plus de sombres mystères que vous ne l'imaginez. La pierre de richesse. Dans un village reculé, niché au cœur d'une sombre forêt, se trouve une pierre légendaire, connue sous le nom de la pierre de richesse. On dit que quiconque sacrifie une chose chère, quelque chose d'irremplaçable, sur cette pierre deviendra incroyablement riche. Les habitants de ce village, nommé Creek Lake, connaissent bien la légende. Certains l'ignorent, d'autres en tremblent de peur, mais tous savent que la pierre détient un pouvoir sinistre et tentateur. Un homme avide de richesse, nommé Victor, apprend l'existence de la pierre de richesse. Obsédé par l'idée de devenir riche, il commence par sacrifier des objets sans grande valeur sur la pierre, pensant que cela suffira à déclencher le pacte. Cependant, Victor se rend vite compte que pour que le pacte soit actif, il doit sacrifier quelque chose qui lui est vraiment cher, quelque chose d'irremplaçable. Son obsession grandit alors qu'il cherche désespérément ce qu'il est prêt à perdre pour obtenir la richesse tant convoitée. Incapable de résister à l'appât du gain, Victor se résout finalement à commettre l'irréparable, il sacrifie sa propre femme et ses 2 enfants, les êtres les plus chers à son cœur, sur l'autel de la pierre de richesse. À mesure que le sang des innocents coule sur la pierre, une sombre énergie s'empare de Victor. Sa chair se déforme, son esprit se corrompt. Il devient un monstre avide et insatiable, toujours assoiffé de plus de richesse, toujours prêt à sacrifier quiconque se mettra sur son chemin. Les habitants de Creek Lake tremblent de terreur devant le nouveau monstre qu'est devenu Victor. Ils réalisent trop tard que la pierre de richesse est une malédiction, une force qui dévore les âmes et corrompt les cœurs. Maintenant, la ville de Creek Lake est plongée dans les ténèbres. La pierre de richesse, sans gardien pour la contrôler, continue d'exiger des sacrifices. Les habitants restants se demandent désespérément qui sera prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour satisfaire l'appétit vorace de la pierre et briser la malédiction qui les retient dans l'obscurité. L'ancien hôpital psychiatrique von Schatten. Au cœur des ténèbres, se dressait la sinistre maison von Schatten, presque imperceptible aux yeux des mortels. Ses murs semblaient vibrer d'une énergie sinistre, imprégnée par les sombres secrets de son passé. Car cette demeure étrange avait été érigée sur les ruines de l'ancien hôpital psychiatrique von Dunkelheit, un lieu où l'horreur et la souffrance avaient autrefois régné en maître. Des expériences inhumaines avaient été menées sur des patients vulnérables, soumis à la torture et à la négligence la plus cruelle. Leurs cris déchirants résonnaient encore dans l'air, hantant chaque pierre de l'édifice abandonné. Certains racontaient que les esprits tourmentés des anciens patients hantaient désormais les couloirs de la maison von Schatten, cherchant une vengeance qui leur avait été refusée de leur vivant. À la nuit tombée, elle semblait s'animer, émettant une aura maléfique qui repoussait les plus courageux.
Malgré les avertissements et les légendes terrifiantes qui l'entouraient, certains osaient s'aventurer près de ses portes dans l'espoir de percer son mystère. Mais pour la plupart, leur bravoure se transformait rapidement en terreur alors qu'ils étaient engloutis par les ombres de la maison von Schatten, leurs cris disparaissant dans les ténèbres sans jamais être entendus à nouveau. Chaque disparition laissait un vide insurmontable dans le cœur de ceux qui restaient, tourmentés par le souvenir de leurs proches perdus dans les profondeurs de cet enfer. Et ainsi, la maison von Schatten était devenue le symbole de l'horreur et de la tragédie. La sombre histoire du château d'Ely. Le secret ne reste pas caché pour toujours. Au cœur des brumes éternelles de l'Irlande se dresse le château d'Ely, témoin silencieux d'une légende sombre et tragique. On raconte qu'autrefois, une jeune fille y fut forcée à un mariage qu'elle n'avait pas choisi, et dans son désespoir, elle mit fin à ses jours. Son esprit tourmenté, imprégné de douleur et de tristesse, hante désormais les salles et les couloirs lugubres du château, cherchant peut-être une justice ou bien, une vengeance. Il est dit que les murs du château résonnent encore des échos de ses sanglots et que les courants d'air qui s'engouffrent dans ses couloirs portent le murmure de son nom. Certains prétendent même avoir aperçu son ombre se mouvant dans l'obscurité, une présence à la fois déchirante et terrifiante. Mais ce n'est là que le début des horreurs qui hantent le château d'Ely. Les âmes tourmentées de ceux qui ont péri dans ces murs semblent s'entrelacer dans un ballet macabre, leurs plaintes mêlées à des chuchotements indistincts qui glacent le sang de quiconque ose les écouter. Les tapisseries déchirées et les portraits fanés qui ornent ces murs témoignent du passé troublant du château, où la trahison, la folie et la mort ont tissé un tableau d'horreur indélébile. Chaque pièce recèle son lot de secrets et de tourments, attendant patiemment que des âmes imprudentes viennent les découvrir. Il y a quelques années, Anna et Tim, un jeune couple avide d'aventure, décidèrent d'explorer les mystères du château. Ignorant les avertissements des habitants, ils pénétrèrent dans ces sombres lieux, animés par la promesse d'une expérience inoubliable. Et ce fut le cas, leur excursion se transforma rapidement en cauchemar. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans le château, Anna disparut petit à petit dans les sombres couloirs. Malgré les cris de détresse de Tim, Anna semblait avoir été engloutie par les ténèbres, ne laissant derrière elle qu'une écho glaçante de sa voix. Désespéré et terrifié, il chercha frénétiquement sa bien-aimée, mais en vain. Au fil des heures, sa propre santé mentale commença à se détériorer. Des chuchotements inquiétants semblaient résonner dans sa tête, et ses paroles devinrent de plus en plus incohérentes, comme si l'ombre de la démence l'avait envahi de ses sombres tentacules. Après avoir été retrouvé, Tim fut interné dans un hôpital psychiatrique, son esprit brisé par les horreurs qu'il avait vécues dans le château. Aujourd'hui, il erre toujours dans les couloirs blancs et stériles de l'asile, murmurant des mots indistincts sur Anna et les secrets du château, son esprit emprisonné par les ténèbres qui le hantent encore. Ainsi perdure la sinistre réputation du château d'Ely, un lieu où les vivants osent à peine s'aventurer et où les morts refusent de reposer en paix. Ses tours sombres et ses remparts délabrés défient le temps, gardiens silencieux d'un passé maudit dont les ombres continuent de hanter le présent. Méfiez-vous des ombres, car derrière chaque mystère se cache souvent un danger insoupçonné, prêt à engloutir ceux qui osent s'aventurer dans l'obscurité. Et vous, jusqu'où ira votre curiosité ?